aujourd'hui on va vous parler de ce booster chargeur qui nous a été envoyé par notre fournisseur afin de tester. Donc du coup on va tout faire, hein. On va essayer de voir ce qu'il vaut, parce que nous on en a déjà en fait, hein. On en a deux qui fonctionnent très bien, on n'a pas de souci. Et puis là, a priori, un nouveau produit qui se présente. Donc pour le coup, on va vous le tester. D'ailleurs, on va vous le déballer devant vous. Alors déjà, ça se présente comment? Il y a une housse a priori de transport. Donc ça c'est déjà bien. Ça peut être sympa. Enfin, t'as une housse de rangement, c'est mieux. Transport à la rigueur, on s'en fout. Donc l'emballage c'est comme ça, voilà. Ou alors c'est peut-être ça la face avant. Donc c'est un 1200 ampères, c'est un scratch. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a ça, c'est un câble USB. Ça doit être pour charger, ça doit être un USB-C ou dans ce genre. Ça, les pinces. Alors, première chose que je vois, c'est que l'ouverture des pinces. Vous voyez ici, il y a un écartement facile de 5 cm. Qui fait que, vous voyez, pour écarter, il n'y a aucun problème. Et puis, je peux vous dire que quand vous écartez à partir d'ici, là, vous commencez à avoir une tendinite, tellement le ressort, il est fort. Ce qui veut dire que ça pince, ça c'est bien. Au niveau de ça change pas grand chose. Ah si, ah oui, il y a un bouton. C'est un bouton ça. Ouais, c'est un bouton, comme vous avez pu entendre. Donc ça, par contre, c'est bien parce que moi sur les deux autres, je ne l'ai pas. Et normalement, ça permet à quand vous avez démarré la voiture, donc l'alternateur prend le relais, bien sûr. Et quand il prend le relais, il coupe normalement la gestion de l'appareil. Ça veut dire que le courant il rentre là-dedans, il coupe et du coup le chargeur n'est plus alimenté. Il n'est plus en fonction, on va dire. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et là, le simple fait de appuyer va faire en sorte que le courant il force à sortir de lui, en l'occurrence, pour alimenter la batterie. L'appareil en lui-même, écoutez, il correspond parfaitement déjà à celui qui est en emballage, parce qu'on a déjà vu des produits qui ne correspondent pas. Donc là, déjà, ça correspond. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, voilà, les fonctions. La taille, à peu près d'un iPhone Max Pro. Voilà, donc c'est assez grand. Au niveau épaisseur, ça fait... je dirais 2-3 cm d'épaisseur. Voilà, et puis je vous mets en photo justement les différentes fonctions. Donc il y a une fonction lumière ici qui doit faire flash, etc. Enfin ça c'est une grande mode. Et puis voilà, donc bon, ça reste un plastique. Alors dur au niveau du gris clair. Et le noir, en fait, c'est un espèce de caoutchouc un petit peu plus souple déjà. C'est-à-dire que en cas de chute, c'est déjà un peu plus amorti. Contrairement à là, où ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment du rigide. Mais là, au niveau de ça, franchement, je trouve ça intéressant qu'il ait le bouton. Parce que moi, sur les miens, c'est vrai que je galère. Je suis obligé de débrancher pour rebrancher. Voilà. Et là, par contre, c'est bien. Donc voilà, le contenu, il est ici. Donc ça a l'air d'être assez complet. Et puis, je vais vous mettre ça en détail en vidéo. On va même faire un essai. Et comme ça, je vous dirai mon ressenti. Voilà. Donc on va continuer directement sur une voiture. Bon, voilà, voiture démarrée. Grâce au booster. Waouh. Des fois, ça fait des trucs bizarres. On va laisser tourner tout seul, tranquille.
Voilà. Elle a démarré pratiquement au quart de tour, sans tousser. Bon, comme je vous présentais donc le produit que nous avons reçu de notre fournisseur qui nous a demandé de tester ce produit. Donc voilà, que vous trouvez sur Amazon et autres supports. Pour notre part, donc il nous l'a fourni. Donc c'est un 1200 ampères qui, pour moi, je pensais qu'il était assez, qui était faible. Et puis au final, non. Donc comme vous avez vu, il y a de très grandes pinces. Donc là, au niveau de l'ouverture, vous pincez et vous pouvez vraiment mettre sur tout type de bornes parce qu'elles sont assez larges par rapport à la concurrence. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Deuxième bon point, et pour moi, ce sera le principal, c'est vous voyez ici, vous avez un bouton. Quand vous appuyez, c'est un reset. Parce que sur les autres produits, l'inconvénient, c'est que quand il passe au rouge, automatiquement, vous êtes obligé de débrancher le module et le rebrancher pour que le courant il puisse recirculer à nouveau. C'est une protection en fait pour éviter les courts-circuits. Lui, l'avantage, c'est qu'on peut le laisser brancher. On appuie un coup bref. Voilà. On entend un petit, on a entendu un petit relais. Vous voyez, là, il passe au rouge et paf, il est revenu au vert. Donc ça veut dire que là, le courant, il passe de là à là sans problème. Voilà. Donc, du coup, pour nous, c'est très intéressant parce que ça évite de défaire et refaire. Autre point aussi important, c'est ici au niveau du restant de charge. Comme vous pouvez voir, on a des LED. Donc moi, je l'ai reçu, il avait 75%. J'ai démarré 4 véhicules quand il était à 75%. Il me reste encore de la charge. Voilà, vous le voyez. Il me reste 50%. Et donc là, la batterie, elle était complètement faible parce que c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis très longtemps. D'ailleurs, vous le voyez, il y a eu un cumul d'humidité et qui a commencé à faire rouiller le véhicule. Et donc là, aujourd'hui, donc c'est bien alimenté par la batterie, il n'y a pas de problème. La clé, elle est là. Donc je suis obligé de fermer et ouvrir parce que c'est une ancienne voiture. Et là, on tourne et on va voir. Vous voyez, et la voiture elle a démarré, il n'y a pas de problème. Ici on a le contour, on est bien à 1. Donc 1000 tours. Donc le véhicule, il fonctionne bien. Et l'avantage c'est que il continue à charger la batterie parce que il a détecté que la batterie était trop faible. Et du coup il est toujours vert. Il envoie du courant à la batterie. Voilà, il continue malgré que le moteur soit tournant. Parce que l'ensemble la charge de l'alternateur ne permet pas de charger la batterie. En fait, la batterie est trop faible et du coup, il continue à charger avec le booster. Voilà, contrairement aux autres, dès qu'il détecte qu'il y a un courant qui arrive sur la batterie, automatiquement, il coupe. Et donc le booster ne sert plus. Là, il continue à servir et du coup, il continue à charger. Voilà, donc ça c'est le test en réel du produit. Donc c'est un top down ou enfin bref, un jump charge, le JS 1200. Donc voilà, c'est un booster chargeur. Il fait les deux fonctions. Et bien sûr, il y en a d'autres. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout ça. Alors, au niveau de l'appareil en lui-même, il est de taille comme les iPhone Max, les dernières versions d'iPhone. Au niveau taille, au niveau épaisseur, ça fait à peu près 2-3 cm approximatif. Ici, vous avez donc la prise pour les pinces, ici, donc la prise qui se branche là. Le bleu, c'est un chargeur ultra rapide en USB. Et le blanc, c'est un autre chargeur, donc en plus, mais normal. Le bleu, c'est vraiment hyper rapide. Vous pouvez tout charger, tout ce que vous voulez. Aussi bien, donc, voilà, je vous le mets dans le bon sens pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un 3 ampères, c'est pour ça qu'il charge beaucoup plus rapidement. Le bleu, c'est un 3 ampères et l'autre, c'est un 2,1. Voilà, pourquoi je vous dis c'est un ultra rapide, parce que j'ai déjà
tenté de charger mon téléphone portable et au bout de 20 minutes, il était presque chargé. Voilà, ça c'est un pour le recharger. Là, si vous avez besoin qu'il soit chargé, parce que là, notamment, il reste encore 50%, mais quand il sera vide, vous pouvez le charger avec un USB-C, donc ce qui permet de le charger avec votre chargeur de téléphone. Vous pouvez le charger avec un allume-cigare, donc sans problème. Et ici, vous avez donc une autre sortie de courant de forme traditionnelle. Voilà. Il est fourni avec sa sacoche que je vous ai montré au tout début. Et là, on a même une lumière. Donc, comment elle fonctionne? J'essaye de voir s'il y a un bouton quelque part. Mais là, il y a un éclairage que vous voyez. D'ailleurs, il y a 6 LED et qui paraissent assez grandes. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, il y aurait une forte puissance. Alors, comment ça marche? Là, il reste, a priori, qu'il y a vraiment 25... Ah, ça y est, j'ai réussi. Vous voyez? Donc, il y a ce mode-là. Là, je l'ai éteint. Là, est-ce que je vais le rallumer? Voilà. Là, c'est la lampe torche. Et vous voyez, on est en plein jour. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, au niveau de la boîte à gants, là, on voit l'éclairage. Au niveau du bas. Voilà. Donc, et on a un plein soleil. Hein. Un autre coup, donc c'est le SOS. Voilà, donc si vous êtes en panne au bord de la route la nuit, etc. Voilà, donc ça permet de faire ralentir les autres voitures. Moins rapide. Non, c'est lui qui fait SOS. Ouais, ça c'est le langage Morse SOS. Un autre coup pour l'éteindre. Voilà, donc un coup long pour l'allumer. Après un autre coup, ça fait des flashs. Un autre coup, c'est le SOS. Et un autre coup, c'est pour l'éteindre. Voilà. Donc, un produit qui fonctionne relativement bien. Donc là, il me reste 25%. Parce que j'ai démarré la voiture. J'ai démarré 4 voitures, plus celle-ci. Et que j'ai laissé pas mal à charger, justement, la batterie. Voilà. Donc, pour moi, le retour sur ce produit, il est très bien. On en a déjà eu 2 autres de concurrents différents. Vraiment, le gros plus, c'est le bouton reset ici où il y a le boost. Là, voilà, quand vous appuyez là-dessus, ça vous évite de déconnecter et reconnecter les pinces. Voilà, parce que c'est les concurrents, c'est ça. Il y a une protection. Donc quand c'est vert, vous voyez, hein, c'est correct. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est inversé. Voilà, donc il y a un court-circuit en fait. Donc c'est pour éviter de tout casser. Voilà. Donc pour ceux qui ont des véhicules électriques, je vous le conseille d'acheter ce genre de produit. Pourquoi? Parce que quand vous avez batterie haute tension faible ou batterie HV faible ou HS par exemple, bah, il suffit de prendre ce booster, enfin un booster comme ça, avec les pinces, vous branchez directement sur la petite batterie qui se trouve en général à l'emplacement moteur et vous revenez à la voiture et la voiture, par enchantement, elle démarre. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver sur les voitures électriques. Pas de panique. Avec ce genre de produit, ça coûte, alors celui-ci, une centaine d'euros. Enfin, 110 pour être, je crois, c'est 110 euros. D'ailleurs, sur Amazon, j'essaierai de vous mettre le lien. Voilà, c'est un produit qui fonctionne très bien et en plus permet de charger les bateaux, les motos, camping-cars, etc. Enfin voilà, c'est un produit qui reste quand même polyvalent et c'est aussi une power bank. Donc si vous avez besoin pour charger téléphone portable, tablette, etc., bah, ça le fait aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille, c'est pas une dépense inutile.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, poser vos questions et j'essaierai de vous répondre sans problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.